toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de mes produits terminés. Sinon je pense que cette vidéo aurait duré 1h30 si j'avais tout laissé ensemble. Pour celles qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et voilà, j'avais carrément 2 sacs de produits terminés, ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas fait cette vidéo là. Donc bah écoutez, j'ai encore un énorme sac de produits remplis, enfin de produits finis juste ici. Donc bah c'est parti, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a encore pas mal. Donc produit que j'attrape, c'est ceci. Donc c'est le Yuzu Cocoa Shower Crème de chez Lush. Que j'avais eu dans mon swap en petit échantillon, donc j'avais été très surprise, je ne sais pas si vous l'avez vu, de la couleur de ce produit là, c'était clairement jaune fluo. Et en fait je ne savais pas du tout ce que c'était, tout simplement c'est un gel douche hydratant pour le corps et j'ai adoré ce produit là. Je sens encore l'odeur à travers, ça sentait très très bon, c'était très très doux pour la peau, agréable à utiliser. Je ne pense pas que je le rachèterai parce que je ne suis pas très friande des gels douche de chez Lush, mais plus des balistiques. Mais voilà, j'ai adoré utiliser ce produit là. Je n'ai pas terminé, mais clairement ce produit là ça le fait pas du tout. C'est l'émulsion hydratante tellement différente de chez Clinique. Donc ça c'était Hélène, mon blog de fille, qui ne jurait que par cette crème là, donc je voulais vraiment la tester. Et donc je pense que vous pouvez voir qu'elle est à la moitié, donc ça fait un peu râler. Mais voilà, clairement je l'aime pas, même mon chéri pour tout vous dire ne l'aime pas. Elle pue, alors je ne sais pas si elle a tourné ou quoi, mais elle est vraiment hyper désagréable à utiliser. Moi elle m'a carrément, au début non ça allait, mais après elle m'a carrément filé des boutons. Et même mon chéri, non, franchement il l'a bien utilisé, hein, parce que moi je lui ai vraiment donné, elle était pratiquement neuve. Et même lui il a pas du tout aimé, il m'a dit franchement je prends pas de plaisir à m'appliquer ça sur le visage, et puis il trouvait que ça lui faisait rien. Donc ça c'est un produit que je ne rachèterai pas du tout, non vraiment nul nul nul. Ensuite je jette un pinceau, alors vous allez vous dire pourquoi, elle est folle. En fait c'est un pinceau qui vient de chez AliExpress que j'avais eu dans un kit MAC, donc qui évidemment était un faux. Et en fait, il est bien, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est quand vous le lavez, ça fait clairement flipper parce qu'il y a une espèce de jus noir, mais quand je vous dis noir, qui s'écoule du pinceau. Et voilà, ça faisait plusieurs fois que je le lavais, que je me disais quand même, ça craint, ça doit pas être très bon pour ma peau. Et là, j'ai dit non, là c'est pas possible, stop. Et même quand je passais la main, je sais pas si ça va le faire là encore, non, parce que mon est vraiment sec. Mais quand je passais la main et qu'il était encore humide, ben j'avais les mains toutes noires quoi, et ça avait du mal à partir sur mes mains, donc voilà, je préfère vraiment le jeter. Et voilà, d'ailleurs si vous avez des pinceaux pour le visage à me conseiller, je suis preneuse. Moi j'ai celui de chez Real Techniques que j'aime beaucoup, mais qui est en poil synthétique. Je voudrais un pinceau en poil naturel. Voilà, les filles, je suis preneuse, n'hésitez pas en commentaire à me conseiller. Vous savez, voilà, YouTube c'est vraiment un échange, donc je suis prête à prendre vos conseils, parce que celui-ci, voilà, c'est direction poubelle, ça fait clairement flipper. Ensuite, j'ai terminé ma Moisture Surge, qui est le gel crème désaltérant intense pour peau déshydratée. Donc j'ai adoré ce produit là. Je crois que c'était la deuxième fois que je le rachetais. Je l'avais acheté en plus petit et là j'avais pris le gros format. C'est une texture qui est très fondante sur la peau, très légère. Donc si vous avez une peau mixte, à imperfection, ou je dirais même presque grasse, je pense qu'elle vous conviendra très bien. Ça sent divinement bon, c'est vraiment un plaisir à appliquer sur votre peau. C'est clair qu'elle n'est pas donnée, voilà, mais je pourrais clairement la racheter un jour sans problème parce qu'elle fait très bien son job. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Tahiti, donc c'est celui à la vanille gourmande. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Vous avez vu dans ma précédente vidéo que Tahiti, voilà, ça a été une révélation. Je me suis jetée dessus et j'ai voulu tester plusieurs senteurs. Alors celui à la vanille c'est pas ma senteur préférée, mais il a été quand même assez agréable à utiliser. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il n'est pas agressif. Moi je prends 2 douches par jour et des fois voilà, je vais avoir des démangeaisons en fait à ce niveau là, la peau très sèche, la peau qui pèle un petit peu, et là c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'était très bon produit que je pourrais racheter sans problème. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire de chez Christian Lénard. Donc c'est une eau micellaire qui est à 95% d'origine naturelle, aux vertus des eaux florales, hydrate, apaise, nettoie et démaquille. J'ai vraiment adoré ce produit là. J'étais un petit peu sceptique en fait quand je l'ai acheté. Je l'avais acheté pendant les promos Leclerc il me semble. Voilà, j'avais vu quelques filles qui en avaient parlé en bien, en disant que c'était un bon produit et tout ça, et au début je me suis dit bon on va tester mais sans grande conviction, et finalement j'ai adoré ce produit. Il fait très bien son job, ça m'a duré une éternité, c'est un format de 500 ml et je crois qu'il coûte pas très cher en plus, donc ça vaut vraiment le coup. Et voilà, très bon produit, je pourrais le racheter sans problème, avec grand plaisir. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Lidl, qui est la marque Sien, je sais pas trop comment ça se dit.
Donc c'était le crème de douche Fleur d'Orient, soins et hydratation. Alors, j'entends beaucoup de filles parler des produits de cette marque-là, la marque de chez Lidl, en disant que c'est hyper bien, que pas la peine d'acheter des produits de luxe et tout ça. Je me suis dit, je vais tester le gel douche pour voir. À savoir que pour moi, la qualité d'un produit n'est pas forcément en fonction du prix. Donc voilà, je voulais vraiment tester pour voir. Je me suis dit, je vais tester le gel douche. Donc, alors ça sentait très bon. Par contre, l'odeur, voilà, c'était hyper agréable. Voilà, rien de folichon non plus, mais pas mal. Mais alors franchement j'ai détesté l'utiliser quoi, j'ai trouvé que c'était très liquide, que ça moussait peu, pas très agréable à utiliser. Alors oui certes c'est qu'un gel douche quoi, c'est pas non plus voilà, le truc de fou quoi, mais franchement non je rachèterai pas. J'en ai un autre dans ma douche que je pense que vous allez voir dans longtemps dans mes produits terminés parce que clairement même mon chéri il m'a dit non mais rachète les gels douche que t'achètes d'habitude parce que franchement ceux-là j'aime pas du tout les utiliser. Donc pour vous dire, alors que lui il s'en tape quoi, c'est un mec du gel douche pour eux c'est du gel douche. Mais voilà, pour vous dire, lui aussi, il n'a pas aimé, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une autre eau micellaire, donc c'est celle de chez La Roche-Posay, donc la Effaclar. Eau micellaire purifiante, peau grasse et sensible sans rinçage. Alors, plusieurs choses à vous dire sur celle-ci. Elle démaquille vraiment très très bien, il n'y avait pas de problème là-dessus. Le prix reste quand même assez abordable, c'est un produit de parapharmacie. Moi je voulais vraiment tester la gamme La Roche-Posay, donc j'ai la crème actuellement où j'en suis quand même assez contente. En fait je sais pas sur ce produit là, je suis mitigée parce que alors il démaquille très bien, c'est vraiment le côté positif, mais il y a pour moi deux côtés négatifs. Le premier c'est l'odeur, j'ai vraiment pas du tout aimé utiliser ce produit là, je trouve que ça sent le médicament un peu. Enfin je sais pas, j'ai pas du tout aimé utiliser ce produit. Et à la période où je l'utilisais, j'ai eu énormément de boutons quoi. Mais alors, je ne sais pas du tout si c'est un rapport avec ça ou pas. Mais voilà, depuis que j'ai changé ça va beaucoup mieux. Je suis repartie sur mon eau micellaire de chez Garnier que j'avais beaucoup aimé. Et là j'ai tout qui est en train de sécher et cicatriser. Donc je sais pas, mais pas dans le doute, franchement je la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une grande jarre de chez Yankee Candle, donc là elle est toute noire, enfin elle est vraiment caca. C'est la Black Cherry, donc celle-ci c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Elle m'a duré juste une éternité, franchement je crois qu'elle m'a duré bien 5 mois, sachant qu'on la faisait brûler tous les jours. Et je vous jure, à chaque fois que quelqu'un rentrait chez moi, tout le monde me disait oh, ça sent bon et tout. Et je disais mais c'est ma bougie quoi. Et du coup il y en a plein qui sont allés en acheter, donc je leur ai fait un petit peu découvrir ça. Et voilà, celle-ci ce qui était bien c'est qu'on n'avait pas besoin de l'allumer très longtemps pour que ça sente. Et voilà, c'était pas écœurant, enfin en tout cas nous c'était une senteur qui nous convenait très très bien. Et voilà, je l'ai racheté en tartelette donc pour vous dire, mais voilà, donc, je pense qu'un jour je reviendrai à la racheter en grande jarre parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça sent la sucette à la cerise quoi, donc voilà, c'est tout à fait mes odeurs. Ensuite j'ai terminé le gel douche exfoliant de la marque Elpoa. Donc ça je l'avais acheté pour la Corse il me semble. Alors gel douche, comment vous dire, les filles, moi si je mets ça tous les jours pour me laver, j'ai plus de peau quoi à la fin. Franchement le truc était hyper abrasif quoi, c'est vraiment des gros grains, c'est au sable noir de Tahiti, donc je vous jure que ça décapait quoi. Donc moi je l'utilisais une fois par semaine et franchement quand je l'utilisais ça me... Vous savez vous avez la peau qui pique après là quand vous faites un bon gommage, mais là ça me faisait vraiment ça. Donc du coup... franchement, à utiliser tous les jours, les filles, franchement non quoi, ne le faites pas parce que vous allez vraiment vous abîmer l'épiderme, vous allez vous agresser la peau quoi, vous allez vous la dessécher. Mais à utiliser voilà une fois de temps en temps, il est vraiment très bien. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phénoxyéthanol, c'est un parfum qui est très doux. Voilà, j'ai bien aimé l'utiliser, par contre le packaging est juste merdique à souhait quoi. Je suis désolée, j'aime pas dire des gros mots mais là... franchement ça m'a gonflé parce que le truc est hyper rigide, donc quand vous arrivez à la fin vous êtes en train de tordre le truc, vous voyez, dans tous les sens quoi, pour essayer de récupérer ce qui reste quoi. Donc il faudrait un packaging beaucoup moins rigide, un petit peu plus souple, ça serait beaucoup plus agréable. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé vraiment un peu agressif, mais voilà il a bien fait son taf, c'est quand même un bon produit. Ensuite j'ai terminé ma poudre de chez ELF, donc la High Definition Powder. Donc c'était la sheer mais qui est blanche, hein. C'était vraiment la poudre transparente blanche.
Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une excellente poudre, elle coûte pas cher du tout. Pour moi c'est vraiment le dupe de celle de chez Make Up For Ever. Voilà, j'aurais pu la mettre dans ma vidéo des dupes. Voilà, très bien. Je crois qu'elle est aux alentours de, je sais plus, 5-6 euros il me semble. Donc celle-ci, oui, je pourrais la racheter sans problème parce qu'elle est vraiment très bien. Ensuite, j'ai terminé ceci. Alors vous allez peut-être trouver ça bizarre, vous allez me dire ouais, elle nous présente des cotons-tiges, elle va pète un câble la meuf. Non. En fait, c'est des bâtonnets du make-up. Donc en fait, c'est pour vous aider à, si vous faites des petits accros avec votre mascara ou que vous avez, je sais pas moi, un défaut à corriger sur le contour de votre bouche. Ce sont des très bons cotons. C'était ma copine Magali qui me les avait ramenés. Je te remercie parce que ça a été une vraie découverte. Donc vous trouvez ça chez Carrefour, c'est la marque Carrefour qui fait ça et c'est vraiment tip top quoi. Vous voyez, j'ai tout utilisé, ça m'a duré super longtemps en plus, donc ça oui, je vais le racheter c'est sûr parce que c'est vraiment très bonne astuce pour corriger votre maquillage. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Beauty Protector. Ça pareil, je l'avais reçu, ça c'est Déborah il me semble qui me l'avait offert en me disant que ça sentait exactement la même odeur que mon parfum préféré qui est le Pink Sugar. Et c'est vraiment ça. Il faut vraiment que je me rachète ce parfum parce que vraiment il est divin quoi, c'est hyper gourmand, ça sent la barbe à papa, vraiment la fille quoi. Et voilà, j'ai adoré l'utiliser, donc je te remercie, ça a été une belle découverte. Je ne le rachèterai pas parce que je ne sais pas vraiment où on peut le trouver, mais voilà, j'ai vraiment adoré l'utiliser parce que ça m'a vraiment fait penser à ce parfum que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé la gamme de shampoings de chez L'Oréal LCF Paris. Donc ça, c'est la marque qui me l'avait envoyé pour tester, donc c'était la nouveauté, donc c'est la gamme Nutri-Gloss Luminizer, donc c'est le shampoing haute brillance et pareil le démêlant haute brillance. J'ai adoré utiliser ces produits-là. J'avais les cheveux hyper lumineux au moment où je les ai utilisés. Ça sentait vraiment super bon, très agréable. Ça ne m'a pas irrité le cuir chevelu. Les shampoings L'Oréal sont vraiment ceux que je préfère pour mes cheveux. Il n'y a rien à y faire. Dès que j'essaye du Garnier, qu'est-ce que j'ai testé récemment du Eugène Perma, enfin tous ces genres de trucs-là. Clairement, ça me gratte le cuir chevelu, ça me démange, ça me fait comme un petit peu comme du psoriasis quoi. Et alors que ça, pas du tout. Donc oui, ça je pourrais vraiment le racheter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette gamme là de produits. Ensuite, j'ai terminé des implants de fossiles de chez Kiko. Donc c'était les fossiles, vous savez, individuels, les petits implants que vous pouvez rajouter vraiment sur l'extérieur de votre œil pour faire vraiment un effet œil de biche. Donc ça, je les ai beaucoup utilisés quand j'ai fait des maquillages pour des mariés. Ou même pour moi, pour des maquillages de soirée. J'aime vraiment beaucoup, ils sont très bien. Ils sont pas très chers parce que ceux de chez Make Up For Ever, je crois qu'ils ont aux alentours de 18 € il me semble, et c'est pas donné. Alors que là, je crois qu'ils sont à 5,95 € il me semble, si ça n'a pas augmenté. Donc moi c'est le 0,3 si jamais ça vous intéresse. Donc ça oui, il faut absolument que je rachète parce que c'est un indispensable pour moi. Ensuite, j'ai terminé un masque pour les cheveux, pareil que j'avais eu dans mon swap en test. Et je voulais vraiment tester la marque Macadamia parce que toutes les youtubeuses en parlent, etc. Donc c'est le Deep Repair Mask. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Je ne sais pas si c'est vraiment très bon pour les cheveux. Je pense qu'il doit y avoir des choses pas très bonnes à l'intérieur. Mais alors ça m'a fait des cheveux très doux, très brillants et les pointes vraiment bien réparées. Donc j'ai bien envie de me laisser tenter par la gamme de shampoings qui est quand même relativement chère à mon goût. Et puis je suis très contente des shampoings L'Oréal. Mais je pense qu'un jour je vais passer le cap et je vais tester. Ensuite j'ai terminé deux gels douche de chez Tahiti. Vous voyez il en restait deux, il y en avait un qui était là. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces gels douche là comme je vous ai expliqué auparavant. Ils sentent très bon, ils lavent très bien. Donc le Tiare sensuel et le Karité nourrissant, les deux étaient vraiment parfaits. Je pourrais les racheter sans souci, avec grand plaisir. Voilà, rien à dire d'autre de particulier, mais je pourrais les racheter. Ensuite, j'ai terminé une miniature de parfum qui est le The One de Dolce Gabbana. Donc il faut savoir que c'est un parfum que je ne me suis jamais acheté. Je sais pas pourquoi, quand je le sentais comme ça, je trouvais qu'il sentait bon, mais j'arrivais pas à passer le cap. Et du coup, je l'ai reçu dans une box très récemment, au mois de décembre. Donc j'étais ravie de l'avoir et vous voyez, je l'ai tué quoi. En 15 jours, il n'y en a plus. Et voilà, je trouve très doux, féminin. En fait, je pense que ce qui me déplaisait un petit peu, c'est qu'il a une petite odeur fleurie quand même. Et moi, j'aime pas trop ça normalement. Mais là, j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser et voilà. Ensuite, j'ai terminé un top coat, une base top coat de la marque Nail Girls.
Donc ça pareil, j'avais reçu ça dans une box. Alors il en reste un petit peu mais il est clairement foutu quoi, il est tout élastique. Et je crois que c'est le meilleur top coat que j'ai jamais utilisé. Je ne sais pas où c'est que je peux le retrouver mais je vais chercher. Parce qu'il me faisait vraiment tenir mon vernis hyper longtemps, il me faisait bien briller mon vernis et il servait également, c'était une excellente base en fait. Donc voilà, j'ai adoré ce produit là et si je le retrouve, oui je pourrais le racheter sans problème. Ensuite j'ai terminé un démaquillant pour les yeux express au bleuet de chez Yves Rocher, donc c'est le biphasé. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus, vous le savez, c'est un produit que je rachète régulièrement. Je l'aime vraiment beaucoup, très efficace, il fait très bien son job, il démaquille en un seul geste. Et il coûte pas très cher, donc oui, je pourrais le racheter encore une fois depuis au moins les 10 dernières années que je le rachète. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Kneip. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est une mousse de douche au patchouli. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que ça sort en fait comme de la mousse à raser. Vous savez, le gel à raser, ben, ça sort exactement pareil. Et alors, ça vous fait une mousse, mais qui est juste divine à s'étaler sur le corps. C'est hyper doux. C'était une tuerie, ça sentait hyper bon. Moi j'adore le patchouli, après on aime ou on déteste, hein. Ça c'est une question de goût. Voilà, j'ai adoré et voilà, j'ai vu chez Sephora et la marque en fait aussi, j'avais offert à Julie dans son swap, donc j'ai hâte d'avoir son avis dessus. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. Ensuite j'ai terminé, enfin non, je n'ai pas terminé, un shampoing sec de la marque Freschia. Et c'était à l'anis et au citron. Et là c'était juste une horreur. Ça pue, mais je m'étouffais. À chaque fois que j'appliquais ce truc, vraiment je m'étouffais. Et alors autant les shampoings secs de chez Baptiste sont très bien pour donner un petit peu de volume à la racine, autant celui-ci, à part vous cartonner les cheveux et vous faire des plaques sur le cuir chevelu. Voilà, c'est une catastrophe. Ça je l'avais acheté à Stocomanie, donc non, je ne rachèterai pas du tout. Ensuite j'ai terminé un énième tube de crème Cleanance Expert, le soin émulsion bouton point noir pour les peaux à tendance acnéique de chez Aven. Voilà, j'aime beaucoup ce produit là. Là j'ai changé pour pas que ma peau s'habitue parce que ça faisait quand même, je crois que celui-ci c'était le 3e tube que je terminais. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème là, elle hydratait très bien ma peau, elle ne me donnait pas de boutons. Voilà, elle hydratait bien ma peau au cours de la journée parce que j'ai quand même une peau assez déshydratée. Voilà, j'ai beaucoup aimé, oui je pourrais la racheter sans problème. Et enfin, dernier produit, c'est ceci, donc c'est de la gamme Garnier Ultra Doux, donc c'était le masque Intense Nutrition Extrême à l'olive mythique pour les cheveux desséchés et sensibilisés. Donc pour tout vous dire, j'avais acheté ça à Leclerc en lot de 2 et l'autre j'arrive pas à l'utiliser quoi. Alors au début je l'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il réparait bien les cheveux mais à la longue, je sais pas, je l'ai trouvé inintéressant en fait. À la longue, ouais, j'ai trouvé que mes cheveux étaient pas assez nourris, pas assez hydratés. Après moi j'ai les cheveux vraiment très secs. Je sais pas en fait, j'ai vraiment rapidement plus pris de plaisir à l'utiliser. Je trouvais qu'à la fin il faisait plus rien à mes cheveux quoi, ça ou rien c'était pareil. Alors j'en mettais une tonne pour vraiment que ça rentre au maximum dans la fibre capillaire. C'est dommage parce qu'au début je l'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai fait le mouton, j'en ai entendu parler énormément sur YouTube. Voilà, j'ai voulu tester. Le deuxième, je pense que je vais le donner à une copine parce que je l'utiliserai pas, je pense. Donc voilà. Voilà les filles, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.